Monsieur le coordonnateur en exercice de la plateforme Lamuka, cher conseil émérite, Monsieur le chef des partis politiques membres de Lamuka, Monsieur les personnalités politiques membres de Lamuka, Monsieur et Dames cadres et militants des partis politiques membres de Lamuka, tout protocole respecté, bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis en ces moments pour suivre le mot du coordonnateur en exercice, disons son premier mot du mandat, où il va nous dire sa vision. Qu'est-ce qu'il compte faire du bâton de commandement qui lui a été légué la fois dernière où nous étions ici. Et pour cela, sans plus tarder, nous allons donner la parole au conseil émérite Mathieu Kaye Kabila pour qu'il nous dise de quoi il s'agit. Je vous prie de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de nos frères et sœurs morts à Calais, victimes des inondations, et aussi en mémoire de nos frères et sœurs tués dans le Nord Kivu, Ituri, Grand Katanga, Grand Bandundu, à l'est de Kinshasa et ailleurs. Nous vous avons convié à cette conférence de presse pour décliner la vision de notre coordination pendant les 6 mois à venir. Rachel Albert Kasonga Manzikala, dans son livre L'idéologie Lumumba, publié aux éditions L'Harmattan, dit, je cite, la RDC, pays de tous les espoirs à l'indépendance en 1960, ne cesse d'être aujourd'hui le grand malade du continent noir. Certes, les problèmes de mauvaise gouvernance sont communs à tous les pays africains, mais à RD Congo, ils prennent une dimension particulière. Englués dans une corruption sans pareil, la gestion des dirigeants congolais depuis l'indépendance a engendré une misère sociale telle que les valeurs se sont effondrées. La conscience citoyenne s'est délitée au point que voler n'est plus perçu aujourd'hui comme un acte répréhensible. Dirigeants d'État, de la magistrature, de l'armée, de la police et même des églises sont tous concernés. On ne saurait mieux résumer la situation actuelle de notre pays. Par ailleurs, dans sa lettre testament adressée à son épouse quelques jours avant son assassinat, Patrice Emery Lumumba affirmait: je sais et je sens au fond de moi-même que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs
il se levera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil sûr, sous un soleil pur. Aujourd'hui, nous sommes loin du rêve de Patrice Emery Lumumba. Mesdames et messieurs, nous sommes en l'année 2023, année électorale. Nous devons absolument avoir des élections transparentes, impartiales et apaisées dans le délai constitutionnel. Cependant, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir quelle est la finalité des élections. La réponse à cette question sera à la base de notre action. En effet, nous pensons que les élections ont pour but de mettre en place les institutions avec à leur tête des animateurs librement choisis par le peuple, conformément au principe de la vérité des urnes. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, notre pays fait du surplace en matière de développement. Parce que nos différents leaderships qui se sont succédés à la tête du Congo se sont révélés non seulement faibles, mais aussi, surtout, illégitimes et corrompus. Tout au long de notre coordination, nous allons nous battre pour que les élections soient réellement crédibles. Comme vous devez le savoir, la coordination des élections électorales de la MOUCA, COEL en sigle, suit de près l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. À cet effet, elle a réalisé 4 points de presse où elle a dénoncé les irrégularités ainsi que les intentions manifestes de la CENI de pouvoir organiser un chaos électoral dû à un conflit post-électoral sans précédent. Nous demandons à la CENI de la transparence. Nous lui exigeons ce qui suit. 1. Publier le document d'appel d'offres de kits électoraux pour nous permettre d'apprécier la conformité des machines reçues par rapport
aux spécifications contenues dans le cahier de charges. 2. De divulguer le nom de l'imprimerie qui a produit les cartes des lecteurs avec les détails sur la commande, spécification de la carte, quantité de commande, etc. 3. Rendre publique la cartographie des centres d'inscription pour les aires opérationnelles 2 et 3, comme ce fut le cas pour l'aire opérationnelle numéro 1. 4. Publier à ce stade le nombre provisoire d'enrôlés par circonscription et par province. 5. Donner le coût global à ce jour du processus électoral en cours. Nous devons donc dire non à l'opération porte ouverte de la CENI pour lui faire comprendre que nous ne sommes pas prêts pour l'accompagner dans une opération de nouvelle fraude électorale. C'est pourquoi nous vous invitons, Quinoises et Quinois, à descendre massivement dans les différents itinéraires de la marche du 13 mai pour dénoncer la montée généralisée de l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. 2. La dégradation généralisée de la vie sociale. La préparation et l'organisation de la fraude par ceux qui dirigent actuellement le pays. Nous devons absolument barrer la route à cette pratique anticonstitutionnelle qui veut que le pays organise les élections pour les élections et non pour conduire vers un réel développement. Je vous remercie. Beaucoup, monsieur le coordonnateur en exercice. Maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Nous aurons tous suivi religieusement le mot du coordonnateur en exercice, de la MOUCA. Et il est tout à vous pour les questions et les préoccupations. J'aimerais d'abord connaître votre avis sur l'audit du fichier électoral sollicité par la CENI auprès de l'UF et par la suite la CENI s'est rebuffée. Êtes-vous d'accord qu'il y ait un audit du fichier électoral par l'OIF? Deuxième préoccupation. Êtes-vous de l'avis de la mission d'observation indépendante électorale conjointe Cinco, catholique et protestant, qui subordonne l'audit du fichier électoral à la tenue d'un cadre de concertation tripartite, majorité, opposition et CENI?
Bon, j'avais une question subsidiaire, si vous autorisez, sur la publication du nombre d'électeurs à ce jour. La CENI a recouru à une cartographie de 2006. Comment allez-vous obtenir une cartographie récente de l'ère opérationnelle 3? Qu'est-ce que vous voulez en fait? Cette institution internationale dont vous parlez a déjà été ici pour les élections passées. On a discuté avec elle. Nous étions de la partie dans cette discussion qui s'est passée au Grand Hôtel de Kinshasa. Elle est rentrée qu'est-ce qu'elle vous a donné comme résultat? Le général qui le conduisait, je crois que c'est un général togolais, non, malien, Sangaré, a juré la main sur le cœur qu'il allait être impartial et il a donné sa parole de soldat. Je crois que nous nous sommes considérés comme avoir été dupés par ce qu'il nous a dit. Parce que le résultat des élections de 2018, nous les connaissons tous. La promesse faite n'a pas été ce que nous avons vécu et dont nous vivons encore aujourd'hui des conséquences. C'est donc dire que ces institutions qui viennent pour superviser, auditer nos opérations électorales, nous ne pouvons pas y croire, nous ne pouvons pas leur faire confiance de manière béate. Nous devons être extrêmement vigilants. Qu'elles soient africaines, américaines ou autres. Nous venons de vous dire que notre préoccupation fondamentale, c'est d'avoir des élections libres, transparentes, libres, inclusives. Chacun de vous ici a eu l'occasion de lire et d'analyser. Vous êtes tous des grands intellectuels. Le préambule de notre Constitution. Puisque je vous aime beaucoup, je vous le rappelle. Depuis notre accession à l'indépendance, le Congo va de crise en crise. Depuis notre accession à l'indépendance, ça fait plus de 60 ans.
que la crise continue. Et la même Constitution nous dit la cause de cette crise-là, il ne faut pas la chercher à gauche, à droite. La cause de cette crise réside dans l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs. C'est clairement dit. Est-ce que nous voulons que la crise continue en mettant dans nos institutions, à quelque niveau que ce soit, des dirigeants illégitimes, ou bien nous voulons sortir de la crise qui nous empêche d'accéder au développement en rompant avec cette illégitimité. Je crois que si nous aimons vraiment ce pays, il faut mettre fin à l'illégitimité. Si nous voulons booster le développement de ce pays, nous devons cesser de nous amuser en organisant des élections mascarades. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Pour la deuxième question, il faut encore l'examiner de manière très sérieuse, en n'oubliant pas notre histoire et en n'oubliant pas ce que nous venons de dire tout de suite là. Nous venons de vous dire que dans ce pays, la réalité que nous sommes en train de vivre, que nous avons vécu hier et avant-hier, c'est que même les hommes d'église n'ont pas été tous corrects dans l'opération d'organisation et de vérification du déroulement des élections. Nous y ferons confiance lorsque ils cesseront corriger et donner suffisamment de gages de probité, d'engagement pour la démocratie. Vous connaissez comme moi ce que nous avons vécu au moment de la désignation du président de la CENI. Vous l'avez vécu avec nous. Est-ce qu'il faut encore vous le rappeler? Vous savez également que lorsqu'on parle de confession religieuse,
Mais les différents présidents de la CENI, à commencer par la CI, sont venus des confessions religieuses. Monsieur Malou Malou, Ngoï Moulounda, qui d'autre encore là? Nanga. Kadima qui est là-bas, il se fait accompagner encore de la Bible. C'est dire que l'habit ne faisant pas le moine, nous devons être très, très vigilants. Je viens de vous dire que notre préoccupation durant notre mandat, ça sera de faire en sorte, et il y a lieu d'y arriver, que les élections soient libres, transparentes et crédibles, et qu'elles débouchent sur la désignation des dirigeants légitimes. Si nous réussissons cela, nous aurons réussi le pari de la construction d'une République démocratique du Congo et d'un pays mieux que le pays que nous avons aujourd'hui. Comme nous le chantons dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Sincèrement, est-ce que nous croyons 60 ans après avoir bâti un Congo meilleur que le Congo colonial? Est-ce que ce n'est pas le contraire? La réponse à cette question n'est pas littéraire. Elle exige un engagement sérieux. Ce pays a été, avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, plusieurs fois pointé comme leader du développement de l'Afrique. Des grands savants comme Cheikh Anta Diop ont professé que le développement de l'Afrique partirait du Congo. Ça dans tous les domaines. Mes chers compatriotes, est-ce que c'est cela que nous vivons? Sur le plan alimentaire, par exemple, quand nous promettons les Mpiodi de Namibie qui continuent à traîner en route depuis l'année dernière, ils viennent transporter par quelle tortue malade? Nous, on a
On est né, on a grandi au Katanga. On a assisté comme expert à plusieurs conférences agricoles. Sous différents gouverneurs. Aujourd'hui, vous croyez vraiment que c'est sérieux d'aller commander le maïs, la farine en Zambie, alors que c'est la même morphologie, que nous produisons les mêmes choses? Vous croyez que c'est sérieux qu'alors que nous avons dans le lac Mouero du poisson, que le lac Tanganyika est réputé comme le plus poissonneux du monde, avec 7 couches de poissons. Nous ne sommes pas encore arrivés à la 3e couche. Il y a beaucoup de poissons qui meurent vieux faute des mangeurs. La politique que nous voulons mener montre que nous ne connaissons même pas notre pays, nous ne connaissons pas notre passé. Elle doit changer. Les Congolais aujourd'hui, si nous étions sérieux, nous devrions plutôt être en train de mourir de suralimentation. J'espère que vous m'avez compris sur ce point. Kadima est ami à tous ces gens-là qui travaillent dans le cadre des organisations des élections. Il était lui-même à EISA et il a appelé OIF et il dit que ça va se passer selon les calendriers, c'est-à-dire 5 jours. Comment auditer un fichier soi-disant de à peu près 47 millions d'électeurs, d'après lui, pendant 5 jours? Qui? Le prof vient de vous dire, le fichier de 2017 a été audité, y compris par nous. Nous étions là. Les groupes de l'opposition, c'est-à-dire la dynamique, l'ensemble, l'UDPS de l'époque, le MLC et l'UNC, nous étions là, tous, avec 5 plus 5 de la majorité de l'époque, et nous avons audité. C'est grâce à nos auditeurs qu'on avait découvert qu'il y avait des électeurs qui n'avaient pas d'empreinte digitale. Et quand nos auditeurs ont demandé davantage, avant c'était 5 600 000, 14,quelques%. Après ils sont partis constater qu'il y avait au total 16,6% qui n'avaient pas d'empreinte et 6 autres % qui n'avaient pas la totalité d'empreinte. Au total 22%. Ça faisait 8 400 000 électeurs. Et le problème de l'OIF qui est venu, 8 400 000 électeurs qui sont soit sans empreinte, soit pas la totalité d'empreinte, plus 500 jeunes, 500 000 cartes, donc 500 000 jeunes enrôlés, 500 000 cartes perdues, 500 000 militaires et policiers. Et l'OIF a laissé passer ça. Dans l'audit, on donne une recommandation. Et nous avons dit qu'il faut extirper ces 10 millions au total de ce que nous avons qualifié de fictifs. On a laissé. Donc, la CNI de Nanga a eu la caution de l'OIF pour dire que les fichiers, on pouvait aller avec ces fichiers-là. Rappelez-vous, on s'est battu pour extirper ces 10 millions d'électeurs. Mais l'OIF est parti. Et l'OIF revient 5 ans après pour auditer. Auditer quoi? Au fait, l'OIF n'est pas venu auditer. L'OIF est venu aider M. Kadima. Voilà, 5 jours, on fait comme d'habitude et vous dites ceci et cela. Mais comme l'OIF est coincé,
L'OIF sait que nous allons demander d'y être, d'y participer. Et que l'OIF ne peut rien faire. Et l'autre, sachant que ça ne peut pas aller, et l'OIF a dit que non, moi je ne peux pas, parce que cette fois-ci, on nous regarde. Moi j'ai reçu ces gens de l'OIF pendant plus de 2 heures. Je leur ai dit que vous êtes venus faire quoi? Avaliser la saleté de M. Kadima. Donc voilà. Alors maintenant, le problème n'est pas l'audit. Le problème c'est de savoir qu'est-ce que M. Kadima et la CENI ont fait. Ce fichier de 46 700 000 contient quoi exactement? Qu'est-ce que vous allez voir là-dedans? Donc, avant toute opération d'audit, ce sont les questions que le professeur Kalele vient de poser ici, que la COEL a repris plusieurs fois, la coordination des opérations électorales de la MOUCA. Donc, ces questions-là sont des préalables. On ne peut pas aujourd'hui auditer. Oui, nous sommes d'accord pour que les gens se mettent autour d'une table pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, quels sont les préalables. On ne peut pas aller aux élections avec les fichiers confectionnés par M. Kadima. On ne peut pas auditer le fichier confectionné par M. Kadima. N'importe quel organisme du monde qui viendra ici fera à peu près, et puis on nous dira, allez-y aux élections. Voilà, c'est très sensible. Il faut savoir que les élections, c'est quelque chose qui appartient au peuple. Ça n'appartient pas à M. Kadima. C'est au peuple, et le peuple congolais a désigné une institution dans sa constitution, dans l'article 211, qui est la CENI. Mais la CENI doit travailler avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les partis politiques et la société civile. Merci. Ma préoccupation est celle de savoir si, outre la marche, quel autre moyen ou stratégie la MOUCA envisagerait de mettre en place comme ça pour justement sauver le pays de la crise ou rompre avec l'illégitimité. Voilà. Si notre sœur s'est donné la peine de parcourir la liste des actions passées que décline régulièrement l'opposition non armée, se sera rendu compte qu'il n'y a pas eu dans le passé que les marches. Il y a eu aussi, entre autres, les sit-ins. Dans ce pays, on a organisé des sit-ins, y compris sur le boulevard Triomphal, au siège de la CENI. Du 30 juin. De toutes les façons, nous nous ferons l'obligation, chaque fois que nous arrêterons des activités dans le cadre de la lutte non armée, de vous tenir informés. De vous tenir informés parce que vous êtes aussi Congolais, que vous devez participer à ces actions-là. Le développement du Congo, c'est l'affaire de tout un chacun d'entre nous. Vous serez informés et invités à y participer. Moi, je vous invite déjà à la marche du 13 et aux autres activités qui vont venir, et je vais surveiller votre présence.
Deuxième question. Le déploiement de sa force pour venir en aide encore une fois de plus au FARDC. Hier c'était l'EAC et aujourd'hui nous avons la SADC qui va venir. Est-ce que la RDC en elle-même n'a pas cette capacité de résoudre cette situation sécuritaire à l'Est? Et puis l'autre question c'est par rapport au Sud Kivu. On voit des Congolais décédés, plus de 400, enterrés dans une fosse commune en tant que vous aussi Congolais. J'aimerais avoir votre point de vue par rapport à cela. Merci. Merci. Pourquoi nous avons cette manie de recourir toujours aux autres? Quelqu'un vient dans ce pays, il vous vole avec votre consentement $1 milliard. Vous le laissez le voler. Une semaine après, vous le suivez, chef. Est-ce que vous pouvez me prêter à rembourser avec intérêt 1/10 de ce que vous m'avez volé? Quand on parle d'investissement, d'aide au développement, on croit que ce sont les Blancs qui doivent le faire. Vous avez des Congolais pourris des milliards. Où est-ce qu'ils mettent leur argent? Ils croient que leur argent là ne peut pas développer le pays. C'est seulement l'argent des autres. Comme nous venons de le dire tout à l'heure, nous croyons que seul le poisson de la Zambie, la farine de la Zambie peut nous nourrir, mais pas le poisson et la farine du Congo. Bon, je pense qu'il y a des exorcistes dans cette salle. Hein. Allez peut-être prier pour que Dieu vous délivre. Parce que mentalement, il y a des choses que nous, on ne comprend pas. Le plus grand crime que l'homme puisse commettre, c'est de cesser de croire en lui-même. Si vous ne croyez plus en vous-même, là, vous ressemblez à quoi? Répondez-moi intérieurement à cette question-là, pas en public. Avec peut-être aussi le malheur de connaître le Sud Kivu. D'y avoir été plusieurs fois. Et d'avoir même dans cette salle quelqu'un qui y a vécu. Ah. Il connaît mieux la morphologie de ce coin-là. En tout cas, mieux que moi. Il y a un autre problème. Nous regrettons les morts. Nous devons le regretter. Mais il y a aussi un problème de notre part de responsabilité là-dedans. Comme État, comme individu. Les constructions que vous avez au Sud Kivu là-bas. Je me permets de donner la parole, pas pour faire une autre conférence, mais de dire un petit mot sur le Sud Kivu qui vous permettra de mieux comprendre ce qui est arrivé et qui devra continuer à arriver si on y prend garde. Ils vont. Le prof parle de responsabilité individuelle
Ça veut dire que quand vous avez les reliefs du Sud Kivu, où le blanc, il y a des endroits où les Belges ont laissé où on ne peut pas construire. Mais malheureusement, le Sud Kivu est parmi les provinces les plus denses de la République démocratique du Congo, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne respecte pas l'urbanisation et on construit partout. Et c'est ce qui fait que c'est la province où vous avez beaucoup de morts dues à des catastrophes naturelles. Mais la responsabilité de l'État, c'est le fait que vous avez 400 personnes qui sont mortes et on les enterre dans de fausses communes. Faute de moyens, je ne sais pas. Mais en attendant, ici, on est en train de dépenser de l'argent pour des dépenses de prestige au lieu de s'occuper de la République. Merci beaucoup, prof. La question, je l'adresse plus au président Martin Fayulu Madidi. Je l'ai vu esquiver, je pense, une demande, ne voulant pas répondre à une question concernant la sécurité. Mais j'ai vu que la question sur la marche du 13 venait d'être évoquée par les coordonnateurs en exercice de la MOUCA, les pauvres Calais. Je demande au président Martin Fayulu, soit j'aimerais savoir quelle est l'ambiance qui règne entre vous, différents leaders, ténors de l'opposition concernant la marche, à l'idée où d'abord vous avez fait le déplacement de Lubumbashi, vous êtes revenu ici par après, il y a eu 2 rencontres, pas à Faden, mais je sais que c'était, je pense au moins que je me trompe chez le président Martin Matata Ponyo. La population est dans l'effervescence de comprendre s'il y aura réellement cet appel à la mobilisation, à l'idée où on ne vous a pas encore vu, encore moins Moïse Katumbi, pas encore Matata Ponyo appelé à la mobilisation. Donc, qu'est-ce que vous y attendez? Nous sommes à quelques jours de cette marche. Est-ce qu'on peut voir les 3 leaders appelés à la mobilisation ou ça sera fait de manière individuelle? Merci. Mais il faut savoir que la sécurité du Congo, l'intégrité territoriale du Congo, c'est mon dada. Et vous avez parlé de la SADC. Vous savez que depuis longtemps, j'ai toujours dit que nous ne faisons pas partie de l'Afrique de l'Est. Le Congo n'est pas dans l'Afrique de l'Est. Nous sommes dans des organisations déjà anciennes, et dont la SADC. Quand nous avons été attaqués pour la première fois, vous rappelez-vous, les pays qui nous ont aidés, c'était les pays de la SADC. Je ne sais pas, et j'ai demandé, dès qu'on a commencé cette affaire, pourquoi on ne s'était pas retourné vers la SADC et vers l'Afrique centrale. Et maintenant, je viens à la question, vous dites qu'on ne parle pas de la manifestation, donc de la marche de ce samedi 13. J'ai été à Selembao. Et à Selembao, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Et maintenant, Félix Tshisekedi est parti de SADC. J'ai dit à Selembao que Félix Tshisekedi s'est fait conseiller par le sien. S'est fait conseiller par le sien parce qu'on lui dit que non, ne laissez pas le monopole de la contestation de la SADC contre l'EAC, contre Kagame, contre Fayulu et à Mukwege. Et c'est comme ça que Félix, maintenant, à chaque phrase, et il doit dire qu'il est contre Kagame. Il n'est pas contre Kagame. Félix est l'ami de Kagame, c'est son frère. Félix, c'est lui qui a amené le Congo dans cette affaire de EAC. C'est lui qui fait qu'aujourd'hui, on demande aux militaires ou aux troupes de EAC de prendre possession, opposition sur notre sol sans que le FRDC récupère son sol. C'est Félix Tshisekedi. Donc, aujourd'hui, la question de la sécurité nous préoccupe au premier chef. Et nous avons dit, pourquoi nous marchons? Nous marchons d'abord pour l'intégrité territoriale du pays. Nous marchons pour dire le non à la balkanisation du Congo. Nous marchons pour dire le non à l'EAC. Nous marchons pour dire non à M. Kagame dans sa politique de mettre des gens ici au Congo, de les instrumentaliser et que ces gens-là travaillent pour lui. Je vous ai dit que le 13 janvier 2020,
Moins d'un an, quand M. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, qu'il a usurpé le pouvoir, qu'est-ce que j'avais dit? Que si Kabila, M. Kabila avait laissé le projet de balkanisation à 50%, M. Tshisekedi, Félix, l'avait amené à 75%, et aujourd'hui, il est déjà à 90%. Donc, vous comprenez, c'est peut-être vous, les journalistes, qui n'arrivez pas à analyser les choses en profondeur, qui n'insistez pas sur des vrais problèmes du Congo, et vous êtes dans le superficiel et dans des polémiques. Le problème est là. Moi, je suis congolais. Ce pays m'appartient, vous appartient, nous appartient à nous tous. Mais pas à nous tous qui sommes là, mais à ceux qui vont aussi venir demain. Donc, on doit les préserver. Donc, la marche, c'est pour la sécurité, l'intégrité du Congo. C'est aussi pour dire non à la misère, non à la pauvreté, non au vol, à la corruption. Ces amis-là se sont enrichis. Il y a des gens que vous avez vus comme les Camérés emprisonnés, parce qu'on a dit pourquoi Caméré a été emprisonné. Il est revenu, on l'a sorti de prison, et il est dans le gouvernement. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans un pays, dans ce monde ici? Vous avez déjà vu ça? Des situations comme ça s'opérer? Il y a des juges qui sont morts. Il y a des gens qui sont morts. Aujourd'hui à Calais, qu'est-ce qu'on vous dit? On enterre les gens, on le met dans des sacs. Vous avez suivi, les gens de Calais, ils disent que personne ne les a aidés. Même si le gouverneur a dépêché les gens, même s'il y a une équipe du gouvernement central qui est partie. Mais l'équipe du gouvernement central, dans ces cas-là, vous attendez 3 jours pour y aller? Vous attendez combien de temps pour apporter des secours? Mais quand il s'agit d'organiser des manifestations au stade des martyrs avec l'argent du contribuable congolais, vous êtes les premiers. Tout ça, il faut le dire. Il faut le dire. Nous organisons pour dire que la misère, c'est trop. Comme on dit à Lingala, Nzala Eleki. Et nous organisons aussi, comme le professeur l'a dit, cette marche pour dire à M. Kadima et à sa CENI et aux gens qui l'ont envoyé qu'il ne passera pas avec les chaos électoraux qu'il prépare. Nous sommes là. Il faut qu'il se rappelle, à Nanga, on avait donné un préavis, un certain 19 septembre. Rappelez-vous. Et après, il y a eu des cartons jaunes et puis des cartons rouges. On le fera aussi. Qu'ils ne s'amusent pas, qu'ils ne pensent pas qu'on va les laisser. Monsieur Kadima ne pourra jamais avoir raison sur le peuple congolais. Ses amis qu'il a employés, ses amis qu'il emploie, des ESA et des autres qui viennent de partout. Et maintenant, il dit que non, on va faire l'audit par des experts nationaux et internationaux et on le met ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il pense que nous sommes des enfants, que ce pays, c'est lui avec son arrogance, que nous allons le voir, l'entendre. Kadima est venu ici me voir pour me supplier que je l'aide à devenir président de la CENI. Kadima m'a envoyé des gens ici. Quand il était menacé par des gens de l'UDPS. Vous voyez, on a mis dans son entourage des gens qui le contrôlent, il ne sait pas se mouvoir. Okay? Est-ce que le problème du pays, c'est un problème d'un groupe d'individus qui s'occupent de leurs intérêts? Et c'est pour cela que nous demandons à toutes ces organisations internationales, le PNUD et tout ça. Vous avez lu les communiqués des 4 leaders. Dans ces communiqués, nous avons mis en garde l'OIF, le PNUD et toute autre organisation, y compris les ambassades, que des gens qui veulent avaliser un processus qui est corrompu. Voilà, donc il faut savoir que nous surveillons tout de près. Alors, vous me posez la question sur les communiqués. Mais vous n'avez pas vu des panneaux dans la ville de Kinshasa, ici, où les 4 leaders sont là, ils appellent à la marche? Vous n'avez pas vu des panneaux? Vous-même, vous dites que nous nous réunissons. On se réunit pourquoi? On appelle à la marche. Il y a peut-être des vidéos que vous n'avez pas vues qui vont sortir et nous renforçons encore cet appel à la marche. Ici, il s'agit, comme on dit à Lingala, likambo ya mabele, likambo ya mboka. Mboka ezali na pasi.
banguna balingi bakabola mboka na biso, banguna balingi bateka mboka na biso, ba oyo bayaki pona ko yiba mbongo ya l'État, baza ko yiba mbongo balingi ko continuer ko yiba. Monsieur Félix Tshisekedi veut rester là pour continuer à piller et à abandonner les pays à M. Kagame. Le problème de Félix aujourd'hui, c'est quoi? Et de Kagame, c'est que ils ont observé un temps, ils ont compris que le peuple congolais ne veut pas d'eux. Maintenant, ils vont faire la siciparité. Ils font comme s'ils sont séparés. Mais parce que Kagame a besoin de Félix qui revienne. Quand il va revenir, il va dire que non, maintenant, c'est le dernier mandat, il fera tout ce qu'il voudra. Vous comprenez? Vous êtes là, et vous aussi, vous êtes journaliste. J'entends des gens qui disent, ah oui, M. Kabila peut revenir demain. C'est vous qui le dites. Mais vous lisez la Constitution. La Constitution de la République est très claire. Le président de la République, article 70, est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pardon? Point barre. Et la 5 à la 5, nous avons rappelé ça. Nous avons rappelé ce que Kabila a dit. Nous avons dit que, ayant accompli 2 mandats, M. Kabila ne pourra embriguer un 3e. Un point, un trait. Quand les journalistes, même étrangers, reviennent sur cette affaire, pourquoi on insiste sur cette affaire? M. Kabila ne sera plus jamais président de ce pays. Il est venu par hasard, Kagame l'a mis là-bas. Il est parti, il est parti. Merci. Merci beaucoup. La MOUCA, coordonnée par le professeur Kaleli, et lors de sa prise de parole sur un plateau de télévision, Adolphe Mosito a dit que c'était lui les géniteurs de la MOUCA. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais peuvent savoir où se trouve la MOUCA originale? Deuxième préoccupation, aujourd'hui nous avons vu le président Martin Fayulu, le président Katumbi, le président Delis Sanga, le président Matata Pogno être ensemble. Vous avez appelé à une marche le 13 du mois en cours. Ma question est celle de savoir jusqu'où irait-elle cette union, et surtout lorsqu'on sait que vous êtes tous des candidats présidents de la République aux élections de décembre prochain. On est là pour répondre aux questions. J'ai même vu vers la fin, quand le président Martin a parlé, beaucoup d'inspiration dans la foule. Tout le monde voulait parler. Vos préoccupations sont intéressantes et les réponses ne manquent pas à ces préoccupations. Mais n'oubliez pas que nous ne sommes pas dans un auditoire ici. On ne vient pas passer un examen où le professeur Kalel serait la personne interrogée qui doit répondre. Nous venons ici chercher ensemble des solutions aux problèmes du pays qui est nôtre, que nous devons sauver ensemble. La préoccupation était laquelle? Celui qui a parlé là, et il y a celui qui vient parler et celui qui s'agitait pour parler. La suite de la coalition. La suite de la coalition. Poser la question, la MOUCA originaire, c'est laquelle ou lesquelles? Vous pensez que c'est lequel? Voilà. Professeur Kalel, s'il devait faire un examen à Lingala, il échouerait. Parce que, et puis il ferait de l'injustice. Le professeur Kalel est né swahiliphone.
Il a grandi au Kasaï. Il parle le Tchoulouba. Donc, dans chaque conférence, je dois parler et le français, et le lingala, et le Tchoulouba, et le swahili, et le kikongo. Non. Vous avez compris, c'est l'essentiel, parce que ce sont des problèmes que vous vivez chaque jour, qui vous chatouillent chaque jour, auxquels vous cherchez des solutions chaque jour. Je vais faire une intervention en lingala et les swahiliphones me diront quoi. Vous nous avez oubliés. Et les loubaphones, si ça existe, diront aussi, je les ai oubliés. Le lingala apparaît aujourd'hui comme la langue nationale la plus parlée. Au Kasaï, au Kivu, etc. L'essentiel, c'est que vous saisissiez. Vous avez saisi. La Mouka est content. Vous savez quel est le Lamouka qui vous a appelé ici. Quel est le Lamouka dont on parle à la cité. À un moment donné, on a entraîné ici les gens dans une polémique parce qu'on n'avait rien à faire. La Mouka, Air Katumbi, Air Bemba, la Mouka, El Nyamwisi. Qui a tué ces la Mouka là? Est-ce que vous en parlez encore? Même Dieu ne sait plus où ils sont. Ne perdez pas votre temps avec des choses qui ne valent pas la peine. Cherchez comment développer ce pays, comment mettre fin à ces pertes de temps. Nous perdons énormément de temps au Congo ici. Nous parlons plus que nous ne raisonnons. Nous faisons travailler plus nos lèvres que nos cerveaux. Ce n'est pas bon. Je crois que je peux m'arrêter là.